Bonjour les amis. Alors hier, 12 ou avant-hier, 12 septembre 2024, je suis tombé sur ce site de Pierre Van Vlodorp, nutrition anti-cancer. Et ce que j'ai pu constater, c'est que bien qu'ils utilisent en plus la chimio ou la radiothérapie, la quasi-totalité, j'allais dire, de ce qu'ils font partie de ce que je fais moi-même. Donc, je leur écris hier, je souhaiterais diffuser votre vidéo sur mes sites, 70 000 abonnés, plus de 12 millions de vues, merci, Guy Tenenbaum. Et je leur demande de me contacter. N'ayant pas eu de réponse, eh ben, je vais moi-même le faire, et puis au pire des cas, ils râleront, j'irais dire, il n'y aurait pas de quoi, puisque ça va dans leur sens, et à ce moment-là, eh ben, ma vidéo sera supprimée. Alors vous savez qu'en Belgique, je suis bien évidemment le professeur Castronovo, que je suis l'université de Louvain pour la DHA, et maintenant ce monsieur Pierre Van Vlodorp, qui lui-même nous parle du docteur Muisset d'Aix-en-Provence, que là aussi j'aime pour sa stratégie anti-cancer. Ce webinaire est fait en collaboration avec Simplicure qui vous vend les produits qu'il nous propose. Je ne prendrai pas position, vous le savez que je ne recommande jamais rien. À chacun de faire ses choix à l'aide de votre médecin, et vous regardez les dosages, vous regardez ce qui vous semble le plus intéressant. Moi personnellement, j'arrive aux États-Unis, je dis bien, à trouver pratiquement tout sur Amazon.com, mais pas tout. Alors, je ne connais pas encore le livre de Pierre Van Vlodorp sur la nutrition, mais je pense qu'il sera pas loin de celui que j'utilise depuis très longtemps, les aliments contre le cancer du professeur Richard Béliveau au Canada. Alors, dans tous les pays civilisés, c'est la même chose. Qu'en Belgique, énormément de nouveaux cas tous les jours, tous les ans, pratiquement 600 ou 700 000 cas aux États-Unis. Je ne parle pas de la France, où je crois que c'est aux environs de 200 000, etc. Il nous faut réagir. Alors oui et non, quand vous écouterez la vidéo, sur les proportions de décès du cancer. Bien évidemment, vous avez beaucoup de chances de vous sauver si, comme le professeur Henri Joyeux nous l'explique, vous êtes décelé à stade 1 ou stade 2. Mais si vous êtes décelé stade 4, eh bien là, vous n'aurez jamais plus d'une chance sur deux de vous en sortir. On constate que le cancer est en forte progression dans le monde. Et le professeur Thomas Seyfried aux États-Unis, Boston College, qui a écrit la préface d'un de mes livres, en anglais bien évidemment, donc nous le confirme dans chacune pratiquement de ses vidéos. Alors bien évidemment, 100% d'accord, c'est la pollution, la malbouffe, le manque de sport qui fait que les cancers explosent chez les jeunes, mais pas que chez les jeunes. Alors là aussi, cancer, tendance de la survie nette standardisée à 5 ans. Il manque le plus important. À quel stade ça a commencé? Et comme le disent de grands professeurs américains aujourd'hui, on ne pense pas qu'il y ait une différence entre tous ces cancers. On pense surtout que le cancer se promène dans notre sang
et se dépose là où il a envie. Et donc, a priori, les traitements devraient être à peu près similaires. C'est ce que nous expliquent tous ces grands professeurs, c'est ce que nous explique PubMed, c'est ce que nous explique Nature, c'est ce que nous explique British Journal of Health and Medicine. Alors pourquoi l'incidence de la mort chez les enfants de plus en plus jeunes augmente? Eh bien c'est très simple, c'est que nous, moi par exemple quand j'étais jeune, je n'avais pas tous les polluants dans notre nutrition que nos enfants ont aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on leur donne comme récompense? Du sucre, du fructose, on leur donne des cochonneries à longueur de journée. On leur donne des petits pots avec on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. On leur donne des coca et autres boissons sucrées à partir de fructose, des vrais poisons, pardon. Regardez le professeur Ludwig, Robert Ludwig, vous l'explique mieux que quiconque. Oui les amis, 35% des cancers sont liés à notre régime alimentaire et aux États-Unis, c'est certainement encore plus que ces 35%. Alors les gènes, le professeur Thomas Seyfried, je reviens sur lui, dit que ça représente 3%. Le reste étant de l'épigénétique. C'est le cancer qui transforme nos gènes. Le développement du cancer. Alors le développement du cancer, avant tout, c'est l'inflammation. L'inflammation, alors il y a 50 manières d'être enflammé. Voilà. Et donc, il faut la nourriture anti-inflammatoire, faire tout ce qu'il faut pour ne pas avoir d'inflammation. Et à ce moment-là, on évite le développement du cancer. Alors, le développement du cancer, la promotion, quels sont les meilleurs alliés de la tumeur? Alors d'abord, les hormones sexuelles. Alors, il semblerait que la testostérone n'est pas la cause du cancer de la prostate. C'est les œstrogènes. Quand on vieillit, la testostérone se transforme en oestrogène. Et qui c'est qui attrape le cancer de la prostate? C'est les vieux, c'est pas les jeunes qui sont bourrés de testostérone. L'insuline, oui, parce que l'insuline fait monter la glycémie et empêche l'utilisation du gras par notre corps. Et donc, on stocke, puisque l'insuline, c'est l'hormone de stockage. Les altérations des mitochondries, ça on le sait depuis un siècle, puisque le prix Nobel d'il y a un siècle le dit, le fer évidemment, et on revient toujours à l'inflammation. Alors c'est là où nous nous rejoignons quasiment totalement. Ce docteur a écrit un livre, Nutrithérapie et cancer. Et moi-même, j'ai raconté mon histoire, ma croisade contre le cancer, dont la version américaine est préfacée par le professeur Thomas Seyfried, rien de moins. Cancer terminal en second, qui lui est préfacé par le professeur Maurice Israël, 15 ans patron d'un des services du CNRS, et ma dernière, Vaincre le cancer, où j'explique tout ce que j'ai fait depuis ma guérison 5 ans avant. Et oui les amis, la base, éviter de fournir des armes aux cellules cancéreuses en limitant la malbouffe,
La viande, c'est contesté, les laitages, les fromages, bien sûr, tous les sucres, Coca-Cola et autres fructoses. Les fruits, c'est contesté, mais de plus en plus, en particulier le professeur Robert Ludwig nous l'explique, pourquoi limiter le fructose. Alors effectivement, ça correspond exactement à ce que je fais, les amis. Alors la seule chose dont je parle rarement, mais c'est un oubli de ma part, c'est le sel, parce que je n'en mets pas les oméga 6, l'alcool, l'excès d'œstrogène. Le professeur Schulman nous l'explique. Et là, donc ce docteur ne parle pas de la testostérone, mais bien des œstrogènes. Après, l'obésité, c'était mon cas, et l'excès calorique, quand on mange trop, eh ben, on nourrit son cancer. Alors, en 2 mots, on fabrique des cellules de graisseuses, ce qu'on a surtout autour du ventre. Et ces cellules sont inflammatoires. Donc, l'un se recoupe avec l'autre. Alors, bien évidemment, je vous mettrai le lien et vous écouterez parce que ce docteur explique beaucoup mieux que moi. Moi, je vais uniquement à l'essentiel. Alors, j'ai envie de communiquer. Ce docteur nous parle de la leucine. Et moi, je vais plus loin. La leucine, la valine, l'isoleucine, la méthionine. Nous avons publié dans un journal scientifique de haut niveau, British Journal of Health and Medicine, 3 publications pour expliquer les dégâts que font, avec plus de 52 références. Nous avons publié sur PubMed, MDPI, ce qu'est le kétoparadoxe. Et ceci, j'aimerais le partager avec vous, cher docteur. Et là aussi, nous sommes 100% d'accord, puisque les sources sont les mêmes. PubMed, Nature, Journal of Health, British Journal of Health and Medicine, tous les grands professeurs américains, de nombreux professeurs belges, comme le professeur Schulman, le professeur Castronovo, de grands médecins français comme le professeur Joyeux, comme le docteur Mouisset, et je pourrais en citer plein d'autres. Alors maintenant, je vais vous laisser, les amis, avec ce site. Alors, en plus, il vous offre ce que moi je ne peux pas vous offrir. Vous savez que je n'ai jamais conseillé quoi que ce soit. Là, c'est un docteur. Si j'ai bien compris le site, il demande à votre docteur de commander pour vous ce qui lui semble bon pour vous. Et en regardant tout ceci, je suis 100% là aussi d'accord avec cette liste. Par contre, je tiens à communiquer à ce docteur, là aussi, notre nutrition anti-cancer, les nutriments. Nous avons fait une liste de 101 nutriments qui aident à combattre le cancer. Ces 101 nutriments ne font pas de problème entre eux. Pourquoi? Parce qu'ils sont tous antioxydants. Il n'y a pas d'oxydant. Le seul oxydant que j'ai mis là-dedans, c'est l'artéséminine, mais qu'il faut prendre séparément des autres. Mais une fois de plus, je ne donne pas de conseils. Je les conseille, c'est à vos médecins, à vos oncologues, et c'est à eux de vous dire si notre liste est correcte. Maintenant, moi non plus, je n'invente rien. Tout ce qu'on a trouvé, on l'a trouvé, en particulier
avec des références sur PubMed, références que je mets à côté de chaque produit. Alors, cher docteur, si vous souhaitez, vous m'écrivez, j'ai mis des commentaires sous votre vidéo, et vous m'écrivez et je vous communiquerai tout ceci. Je vous communique mon numéro de téléphone. Après, bien sûr, vous pouvez m'écrire sur survivreaucancer@gmail.com ou vous pouvez m'écrire sur survivefromcancer@gmail.com. Je précise que les deux sont des associations à but non lucratif, une US et une loi 1901 française. Voilà. De plus, la totalité des recettes de mes livres vont à la recherche. Merci. Mon seul but, je me suis soigné, je tiens à partager. Je tiens à partager, je tiens à aider les autres. C'est devenu mon but dans la vie. Merci les amis, je vous souhaite une excellente journée à tous. Au revoir.